Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Beaucoup de fois, lorsqu'on vous demande « Quelle religion pratiquez-vous » ou « De quelle religion êtes-vous adepte ?» les chrétiens ont tendance à dire « Je suis de la religion chrétienne ». Mais en réalité, c'est une fausse réponse, dans le sens où le christianisme n'est pas une religion. Quand vous lisez votre Bible, spécialement le Nouveau Testament, vous allez réaliser que pas une seule fois Jésus n'a dit « Je suis venu vous emmener une nouvelle religion ». Je pourrais donner plusieurs définitions à la religion. Premièrement, la religion, c'est lorsque les hommes sont conscients qu'il existe un être supérieur, un Dieu qui les a créés, et qu'ils cherchent des moyens de lui plaire, de le satisfaire ou de l'atteindre. Et lorsqu'ils mettent sur place ces moyens, ces rituels, ils les pratiquent, mais en retour, ils n'ont aucune assurance de trouver cet être supérieur, ils n'ont aucune assurance de lui plaire, ils n'ont aucune assurance de le satisfaire. Ensuite, la religion peut être définie comme lorsque les hommes tracent des chemins pour aller vers Dieu. Une autre définition de la religion que j'ai, c'est quand vous essayez d'avoir une relation avec Dieu ou de faire quoi que ce soit pour Dieu sans le Saint-Esprit. D'après ma compréhension de la parole, dès le moment que le Saint-Esprit n'est plus dedans, vous êtes dans la religion. À vrai dire, il y a une ligne très très fine entre le vrai christianisme, le christianisme authentique et le christianisme qui est une religion. Parce que la religion, c'est la religion en fait. Vous pourriez être en train de faire quelque chose que vous n'appelez pas religion, mais en réalité, c'est une religion. Maintenant, c'est quoi le christianisme? Le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis un des chemins », il a dit « Je suis le chemin ». Donc, à partir de là, nous pouvons voir qu'il y a une différence avec les autres. Les autres sont en train de chercher des chemins ou bien ils sont en train de créer des chemins. Ils ne sont pas sûrs que ces chemins les conduisent là où ils doivent aller. Mais Jésus vient, il n'essaie pas de créer des chemins, il n'essaie pas de tracer des chemins, il n'essaie pas de nous montrer des chemins ou un chemin. Il dit « Je suis ». Donc, premièrement, quand vous parlez de religion, vous parlez des pratiques, vous parlez des rites, vous parlez des dogmes, mais quand nous parlons du christianisme vrai et authentique selon la Bible, nous parlons d'une personne premièrement. Nous parlons de la personne de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Deux autres choses que la religion n'a pas. La religion n'a pas la vérité. Vous voyez, beaucoup de fois, quelqu'un qui est assuré dans sa religion, qui a une conviction, sa conviction n'est jamais basée sur la vérité en tant que telle. Leurs convictions seront toujours basées sur le fait qu'ils sont nés dans ça. On leur a enseigné ça, on leur a montré le chemin, ou bien ils pensent, ils espèrent, vous voyez. Mais lorsque Jésus est venu, il n'a pas dit « je vous dis la vérité », il a dit « je suis ». Personne parmi tous les guides religieux de tous les temps n'a osé ouvrir la bouche et dire « je suis la vérité ». Ensuite, il a dit « je suis la vie ». Aucune religion au monde ne peut vous donner la vie. Aucune religion au monde ne contient la vie. Même si cette religion s'appelle christianisme. Si vous êtes dans le christianisme religieux, il n'y a pas la vie là-bas. La vie se trouve en Jésus. Et Jésus est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Amen. Autre chose, c'est que c'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui a donné le chemin. Dieu a vu que les gens le cherchaient de diverses manières, depuis les âges, partout dans le monde. Et il a dit, je viens moi-même. Et quand il vient, il dit, je suis ce chemin. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Vous voyez. Donc, dans la religion en général, les gens cherchent Dieu. Dans le vrai christianisme, nous ne cherchons pas Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés et il nous a trouvés. Alléluia. Dieu m'a trouvé. Dieu t'a trouvé si tu es en Christ. Parce que tu ne peux pas, en tant qu'être humain, en tant qu'être créé, trouver toi seul le chemin pour aller vers le Créateur. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a déposé dans ce monde. En un temps comme celui-là, tu ne peux pas le trouver toi-même par tes propres efforts, par tes propres recherches.
C'est lui qui t'a trouvé. Vous pourriez dire oui, mais moi quand je suis devenue chrétienne, c'est parce que j'avais commencé à lire des livres, à faire des recherches et finalement j'ai trouvé que c'était Jésus. Non, le simple fait que vous avez commencé à le chercher, à faire ces recherches, c'était un appel de lui que vous avez entendu. C'est parce que lui, il vous cherchait, que votre esprit à l'intérieur de vous s'est soulevé et vous avez commencé à faire des pas. Alléluia. Et avec tous ces pas, c'est lui-même qui s'est assuré de vous trouver. S'il ne vous avait pas cherché, vous ne l'auriez jamais trouvé. Certains cherchent depuis des années. Certains lisent la Bible, mais ils n'ont jamais trouvé Dieu. Ils n'ont jamais trouvé la personne de Jésus. Vous voyez, Jésus a dit, personne ne vient à moi si le Père lui-même ne l'attire à moi. Donc c'est le Père qui vous cherche. Et pendant qu'il vous cherche, il vous attire à lui. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Dès le moment que vous avez pensé à le chercher, à vouloir le trouver, à le désirer, c'est parce qu'il était là, à votre porte, et il tapait. Et lorsqu'il a tapé, vous avez entendu et vous avez ouvert. Alléluia. Vous savez, vous pouvez être dans n'importe quelle religion du monde et n'avoir aucune garantie de votre salut. Et en fait, si vous êtes franc et sincère avec vous-même, si vous êtes dans une religion, peu importe cette religion, même si vous dites que c'est la religion chrétienne et que vous êtes convaincu que c'est une religion, vous pouvez le dire si vous êtes franc et sincère, que vous n'êtes pas sûr que vous allez être sauvé, que vous n'êtes pas sûr que Dieu vous accepte. Mais lorsque vous recevez le vrai Jésus, le vrai christianisme, que vous marchez avec lui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une assurance. Vous avez une assurance, une garantie, une certitude que non seulement vous êtes en lui, vous êtes sauvé maintenant, mais vous êtes sauvé pour toujours. Ça, c'est quelque chose que vous obtenez seulement en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez une espérance et vous avez la joie de l'espérance. Vous avez une paix. Vous n'avez pas peur de la mort parce que vous avez cru en celui-là qui est le vainqueur de la mort. Vous voyez, le christianisme, c'est aussi la vie de Dieu déposée en l'homme. Dès le moment que vous êtes devenu chrétien, la vie qui est en vous, la vie qui vous anime est différente de la vie que vous aviez avant. Et c'est une vie réelle, c'est une vie non seulement puissante, mais c'est une vie de puissance. Cette vie est puissante en vous et cette vie produit la puissance en vous et à travers vous. Alléluia. Nulle part ailleurs, vous ne verrez les malades être guéris comme en Christ Jésus. Nulle part ailleurs, vous ne verrez les morts ressuscités. Vous ne verrez les vies transformées, les vies trouvées en sens comme en Christ Jésus. Nulle part ailleurs. Vous pouvez avoir des semblants. Vous pouvez avoir des sortes d'imitations parce que le diable est doué pour imiter, mais vous n'aurez pas le vrai si ce n'est pas en Christ Jésus. C'est en lui seulement que vous voyez la vraie vie. C'est en lui seulement que vous voyez le vrai chemin. C'est en lui seulement que vous voyez la vérité. Il est la vérité. Parce qu'il est la vérité, il ne change pas. Vous voyez une chose à propos de la vérité, c'est que la vérité est là. Elle est permanente, elle est constante, elle ne change pas. Et Jésus est la vérité. Hébreux 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Bien-aimé, Dieu veut que vous soyez conscient que vous n'êtes pas dans une religion. Dieu veut que vous soyez conscient que ce que vous avez reçu est bien au-delà et de loin supérieur à la religion et que vous valorisiez ce que vous avez reçu. Tant que vous pensez que vous êtes dans une religion, vous ne pourrez pas pleinement bénéficier des avantages que vous avez en Christ Jésus. Vous n'allez pas expérimenter certaines profondeurs avec Dieu. Mais le jour où vous réalisez que vous n'êtes pas dans une religion et que vous comprenez réellement que vous avez été unis à une personne, la personne de Christ, que vous êtes devenus une avec lui, qu'il vit en vous, qu'il est vivant et réel, que vous avez une assurance, une garantie qu'il n'y a nulle part ailleurs, vous commencez maintenant à jouir et à profiter de tout ce que vous avez eu en Christ. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.